bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Installe-toi confortablement et puis on va papoter. Alors, là où tout a commencé, le grand saut. On a tous une origine, on a tous un point de départ et toi aussi, j'en suis certaine. Le mien, il est un petit peu particulier. Je suis née en Colombie. J'ai été adoptée très jeune, élevée les 3 premières années de ma vie par des religieuses, avant de rejoindre une merveilleuse famille en France. Oui, ce n'est pas anodin. Dès mon plus jeune âge, j'ai été entourée d'amour et de bienveillance. Et je suis en gratitude pour mes parents, qui m'ont offert un cocon, mais vraiment sécurisant, où j'ai jamais manqué de rien. Mais encore, ils m'ont toujours soutenue dans mes choix, même quand ils ne comprenaient pas du tout où je voulais aller. Voilà, où vraiment, pour eux, je suis une petite tornade dans leur vie. Mais c'est grâce à eux que j'ai développé cette facilité, cette faculté à oser, à entreprendre, à suivre mes passions sans me poser trop de questions et trop de barrières. Dans ma vie, 3 passions m'animent. Le dessin, la danse, la nature et les animaux. Ces univers font partie de moi. C'est par le dessin que j'ai d'abord tracé ma voie à travers des études d'infographiste. Et oui, je ne suis pas communicante depuis toute petite. J'ai d'abord sauté dans le grand bain du dessin et du graphisme. Aujourd'hui, avec du recul, je vois le lien entre cette première passion et ce que je fais maintenant. En fait, quand j'étais infographiste, pour moi, c'était important de comprendre l'autre, comprendre son essence, capter qui il est, qui il était, comprendre d'où il venait, pourquoi est-ce qu'il montait telle ou telle entreprise, pour que je puisse donner vraiment de la visibilité dans son logo, sa charte graphique, pour que ça lui ressemble, ça ressemble à la personne vraiment, et qu'on voit que c'est l'entreprise Intel, voilà, avec telle identité. Vraiment que ça représente la personne. Pour moi, je donnais une forme visible à quelque chose qui était intangible. Et puis, au fil des années, quelque chose en moi a commencé à s'éteindre. Voilà, je trouvais moins d'élan à faire ce que je faisais, à créer l'identité visuelle des personnes. Et l'élan du départ, j'étais un peu à bout de souffle, comme si j'avais fait le tour de ce que je pouvais apporter dans ce domaine-là. Et là, une question s'est posée à moi. Où as-tu envie d'être vraiment ? Et la réponse, elle a été évidente. Avec les animaux. Pour moi, il était temps. Il était temps de vivre, d'œuvrer dans une nouvelle passion. Et c'est pas loin de mes 30 ans que tout a basculé. Je sais, dans la vie, il y a des phases. Je pense que tu sais de quoi je te parle. J'ai senti que l'heure du changement avait sonné, tout quitter pour suivre une voie totalement différente. Un domaine qui me passionnait depuis toujours, mais où j'avais jamais osé envisager quelque chose, sur mon chemin. C'était vraiment un saut dans le vide, parce que je ne savais pas où, quoi, comment, sous quelle forme. Et pourtant, je l'ai fait avec une confiance absolue. Changer de cap après 15 ans dans un autre domaine, se réinventer totalement. C'est quelque chose de pas anodin, j'en ai conscience. Ce choix, il n'a pas été sans doute ni remis en question, mais au fond, c'était une évidence. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que ce tournant était nécessaire, qu'il fallait que je passe par toutes ces étapes pour comprendre où était ma place. Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Mais comment se réinventer quand on laisse derrière soi tout ce qu'on connaît ? Comment affronter les peurs et les incertitudes d'un nouveau départ ? C'est ce que je vais te raconter dans un autre épisode.